Bonjour, c'est Malo. Il y a déjà un petit peu de temps, la saison 3 de Stranger Things est sortie, et je n'avais encore jamais regardé un épisode. Donc j'ai regardé le premier épisode afin de me donner un petit avis dans cette série, et quelle erreur! La série est beaucoup trop bien, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai regardé tous les épisodes en moins de 2 semaines. Dès le premier épisode, j'ai surkiffé. Les années 80, le jeu des acteurs, les musiques sélectionnées, l'intrigue et tout ce qui va avec. Je peux pas vous dire que c'était parfait car rien n'est parfait, mais on s'en rapproche tellement. J'ai même pas vu les épisodes passer. Et une fois la saison 3 finie, je n'avais qu'une seule chose en tête, savoir quand la saison 4 allait sortir. Et comme j'ai vu que c'était un petit peu loin et que je pouvais pas passer à côté d'une série comme celle-là, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Selon vous, qui est la plus grosse victime de Stranger Things? Et oui, bien sûr, c'est Steve, le mec il sort avec Nancy. Très bon choix, si je peux me permettre. Mais il pense qu'elle le trompe avec le minable du lycée. Donc il l'insulte avec des graffitis. Et quelle est la réponse de Nancy face à ça? Ah oui, quand même. Donc du coup, Steve va insulter le mec avec qui elle traîne. Et il se passe quoi? Ah oui, encore. Ensuite, il va se faire lâcher par ses potes, et son meilleur ami deviendra le meilleur ami du petit frère de son ex. Voilà, et là, on est qu'à la première saison, parce qu'après, il va rater son année scolaire, se prendre un râteau, se reprendre une raclée, se faire torturer et droguer, bref, c'est la merde. Je suis ce genre de connard qui, quand il regarde une série ou un film, regarde aussi les petites erreurs. Prenons la plus grosse erreur que personne ne remarque. Paf! Saison 3 annoncée. Et il nous donne une magnifique petite image pour nous faire patienter. Y'a rien qui vous choque? Eleven, Jane, Elf, tu l'appelles comme tu veux, je m'en fous. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle utilise ses pouvoirs, elle saigne du nez. Mais pas n'importe comment. Elle saigne de la narine gauche. Alors pourquoi dans l'image elle saigne de la narine droite? Et c'est même pas la seule à avoir des problèmes avec la droite et la gauche. Regardez. Do you see that table over there to your right? No, your other right. Oh. Yeah, okay. And you see those scissors? Donc récapitulons, Robin et Steve sont attachés ensemble sur deux chaises différentes, l'un dos à l'autre. Robin voit une paire de ciseaux sur la table à sa gauche et dit à Steve « Regarde à droite ». Vous pourriez me dire qu'elle a pris en compte que Steve est de dos. Et c'est tout à fait possible, mais Steve cet abruti, il regarde à sa gauche. Et puis s'il fallait vous rappeler que Steve est un abruti, je vous laisse regarder cet extrait. Hey, dickheads. How come the only one to help me out is this random girl? We lose light in 40 minutes, let's go. Donc si je comprends bien, il va faire nuit dans 30 minutes, hein. Alors pourquoi le ciel est si bleu? Pour en revenir à Eleven, la meuf elle a des super pouvoirs surcheatés. Mais quand elle est chez elle, elle regarde la télé, elle peut voir tout ce qu'elle veut dans la vraie vie. Si tu pouvais voir n'importe qui, n'importe quand, sans que cette personne le sache, que regarderais-tu? Non, bande de gros dégueulasses, elle a 12 ans. Par exemple, elle pourrait savoir ce qui se passe dans la zone 51 sans avoir à courir comme Naruto, ou encore espionner H24 Mike pour ne pas être surprise de rencontrer une autre fille. Et encore, ses pouvoirs n'ont aucun sens. On est bien d'accord que si Eleven veut utiliser ses pouvoirs sur quelque chose, il faut qu'elle le voie dans la vraie vie. Alors pourquoi elle arrive à rattraper Mike alors qu'il saute de la falaise? Et même sa sœur, entre guillemets, est débile. Elle peut te faire voir tout ce qu'elle veut. Mais quand les flics le courent dessus, elle pourrait faire apparaître un dinosaure, un char d'assaut. Et qu'est-ce qu'elle fait? Une barrière toute pourrie. Comme dans beaucoup de séries, les réalisateurs ont beaucoup de mal avec la gestion des munitions. Voilà notre ami russe qu'on va appeler Rambo pour des raisons évidentes. Donc Rambo est avec un fusil de type AK-47. En fait, j'en sais strictement rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a à peu près 30 balles dans son chargeur. Allez, disons 60 s'il en a une grande capacité. Je vais avancer légèrement et... Y a pas besoin d'être un compteur hors pair pour comprendre qu'il y a bien plus de 60 balles qui ont été tirées sans jamais recharger. Et encore, je vous ai pas montré toute la séquence. Je vais maintenant m'attaquer à Bob la Malice, cet arnaqueur de génie qui dit qu'il est super fort pour résoudre des énigmes. Et c'est peut-être vrai, c'est grâce à lui qu'on a pu découvrir que Will avait dessiné une carte de Hawkins grâce à ça. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Il se trouve que le lac en question existe bel et bien dans la vraie vie. Et que il ressemble à ça. Je vais juste vous mettre les deux images à côté pour comparer. Ah, c'est vrai que c'est très ressemblant. Comme vous le savez, dans Stranger Things, il y a un gros délire avec la lumière. Mais il y a un petit faux raccord que j'ai pu remarquer, dont je ne suis pas peu fier. Bon, on est bien d'accord que quand il y a une coupure de courant, tout se coupe en même temps. Mais bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les petites lumières rouges qui sont en haut. Pourquoi elles brillent toujours? Et non, c'est pas un générateur de secours parce que dans la saison 3... Ah, alors, c'est quoi ton excuse là, hein? Tes petites lumières là, elles sont bel et bien éteintes, non? Dans la saison 3, Robin, Steve, Dustin et Erika sont dans un ascenseur. Putain, on dirait le début d'une mauvaise blague. Bref, cet ascenseur démarre tout d'un coup, et voici leur réaction.
Eh les gars, calmez-vous, c'est stable un ascenseur. Je vois même pas pourquoi vous faites ça. Et puis la caméra qui tremble, on est à Orly ou quoi? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Si vous avez d'autres remarques à faire sur cette série, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et moi je vous dis, à plus sur YouTube. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go?